à dire. C'est bon. Ok, bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue pour cette semaine qui se commence. Et puisqu'on était en vacances, voilà, donc vous avez la possibilité de nous rencontrer tous les mardis à 18 heures sur les rendez-vous d'Isabelle, hors vacances scolaires. Donc profitez-en jusqu'à l'été, puisqu'après, pendant l'été, on s'arrête quand c'est les vacances. On a beaucoup de choses à intégrer, à repositionner, soit à voyager aussi. Donc déjà pour cet été, pensez bien, puisque la configuration aussi, comme je fais de l'astrologie, je suis canal messager thérapeute, mais je fais aussi de l'astrologie, conférencière spirituelle. Bientôt aussi, vous aurez une conférence sur Facebook et des régressions, donc des voyages intérieurs aussi, de différentes façons, passé au futur. Pour notre année 2021, qui est une année de transformation, eh bien, pensez bien que cet été, il faudra préparer le terrain et ne prévoyez pas trop de grandes choses, de grandes envolées, parce que vous pourriez être déçus. Donc voilà, c'est une petite annonce C'est qu'on des petits aura. déplacements. C'est des petits déplacements qu'il faudra mettre en place et simplifier, simplifier bien sûr. Donc voilà, comme toujours, je place des petites choses juste avant de répondre à vos questions en direct, sans support. Et Joanne, qui est mon invitée, qui vient de plus en plus, parce que c'est bien. On se connaît, on travaille ensemble, c'est ma partenaire principale. Et j'ai aussi Christophe comme partenaire principal, mais qui nous suit en lien à distance, je veux dire, voilà, parce qu'il est très occupé aussi. Et puis là, peut-être j'aurais pas assez de place pour 3 personnes. Oui, sûrement, ouais. Voilà. Alors, bien sûr que des fois, il y en a qui nous disent, vous n'avez pas les masques et tout, mais bon, c'est notre philosophie. Et puis, nature liche. Et puis, voilà. Et ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps, elle a fait un test et il n'y avait rien. Donc, et puis moi, peu importe, j'ai pas non plus. Et de toute façon, Que j'avais là, pas voulu faire d'ailleurs, hein. voilà. J'ai été obligée, j'ai été contrainte de le faire. Et on assume nos histoires, c'est ça aussi, pour dépasser les peurs, mais aussi parce que, bon, voilà, on assume ce qui doit être les conséquences. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Donc, j'ai reçu un petit message, alors, hier, qui est en correspondance avec la nouvelle lune d'aujourd'hui. J'ai posté donc la nouvelle lune aussi il n'y a pas longtemps, mais j'avais pas relu le texte et en fin de compte, quand j'ai voulu le faire pour aujourd'hui, j'ai reçu un message ce matin pour aujourd'hui. Et bien, du coup, j'ai cumulé un peu les deux. Je vous ai fait un mix et vous verrez que ça suit et que c'est très intéressant pour aider l'avancement justement de notre histoire. Et puis, ben, bien sûr, ceux qui viennent en direct, bienvenue. Ceux qui ne sont pas en direct, ben, en différé, ben, vous aurez les infos. De toute façon, il y aura forcément des retours après sur d'autres groupes. Voilà, donc c'est souvent, j'ai un petit 5 minutes de décalé. Bon, là, j'en ai vu un petit peu plus, mais apparemment, bon, voilà, vous commencez à arriver, c'est bien. Voilà, je vous dis bienvenue parce qu'on vient juste de commencer. Et on commence avec aussi l'information des messages que j'ai reçus ce matin. Pour aujourd'hui, la live, eh bien, le petit mot, c'était, on dit souvent, les grandes forêts commencent toujours par des petites pousses. Eh bien, nous en sommes pareils quand nous Mm. mettons en place des choses, des projets, des relations, des situations. C'est pas de suite qu'on voit la grandeur, mais c'est petit à petit parce que dans la matière, c'est lent et que c'est très bien comme ça aussi. Parce que c'est à force d'avancer, il y a la maturité, il y a toute une mise en pratique, une mise en relation, etc. Les situations font qu'on ne voit pas tout d'un coup, mais à la fin, la grandeur de l'âme, on pourrait dire, puisque c'est un petit peu ce qui est demandé, le chemin de l'âme aujourd'hui, d'aller dans son sens, eh bien, progressivement, c'est ce qui va se voir de plus en plus, et donc forcément que c'est une finesse et que c'est quelque chose de plus profond. Alors, le message de ce matin, j'entends aménagement projet, voilà, et après j'entends mode d'emploi. Alors, je dirais Mm. que l'aménagement projet, ben, ça pourrait être bien sûr ce que l'on essaye de mettre en place, aménager quelque chose. Et quoi? Donc on me disait organique, extension. Organique, c'est vraiment matière, c'est un petit peu la lune d'aujourd'hui, c'est le lune en taureau. Donc c'est organique, ça veut dire très ancré, très oui, avec la terre, avec la vie, avec la nature, avec notre corps, avec ce qu'on est. Donc organique, voilà. Et matière en même temps. Et une expansion. Donc ça peut faire l'expansion quoi? Eh bien, on est en train de mettre en place un aménagement de nos projets pour qu'on puisse avoir une extension dans le temps. Voilà. Et le pourquoi, bah, c'était peut-être on a besoin de trouver le mode d'emploi. Et ensuite, vers quoi ça va? Eh bien, donc le mode d'emploi, c'est l'énergie, comment on va poser l'énergie dans le temps. Et pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir des répercussions dans le temps. Mode d'emploi, il y a des répercussions, c'est dans les terres. C'est ce qui vient là-haut. C'est par exemple vos pensées que vous mettez en avant, une intention.
vous allez la ressentir et poser des énergies, puis vous allez en faire quelque chose. Eh bien, la répercussion de tout ça par rapport à vos pensées, si les pensées sont suffisamment élevées et avoir une dimension, du coup, vous allez poser des choses qui vont avoir de la valeur et de la hauteur. Mais si ces pensées petites, vous aurez des choses petites. C'est ça qu'on veut dire. Donc, expanser la matière, c'est expanser aussi, mettre de la dimension dans ce qu'on est. Et pourquoi je dis ça? Parce que la suite, après, c'était ça. On me disait, la répercussion, c'est qu'on doit avoir la vue du but. Mais le but, c'est quoi? C'est l'objectif, les objectifs que cela va apporter, avoir justement apporter. Mais apporter où et pour qui? Ben, apporter dans le monde. Donc, apporter quoi? Ce serait la question. Et dans le monde, mais quel monde? Donc, c'est votre monde intérieur, mais surtout le monde extérieur, puisque c'est dans la matière. C'est mettre en place quelque chose qui va permettre d'avoir des objectifs qui vont apporter justement. Donc si vous avez des réflexions, des décisions, des choses à faire par rapport à comment vous allez poser vos projets, bah, votre mode d'emploi, ça va être, pour que la répercussion soit juste, il va bien falloir donner une direction, c'est-à-dire avoir une vue juste de ce que vous voulez vraiment. Parce que aujourd'hui, puisque nous sommes nouvelle lune, donc c'est pas rien. C'est pour ça que je profitais de cette journée, de cette live, en fait, les rendez-vous d'Isabelle, parce que c'est en nouvelle lune. Donc c'est bien la mise en terre, les avoirs, les biens, tout ce qu'on va poser dans la terre, eh bien, on va y mettre justement une vision d'ensemble et une vision d'objectif pour qu'on voie dans le temps qu'est-ce qu'on veut poser dans le monde. Et par rapport à ces projets à soi. Donc c'est bien voir ce qui nous plaît, hein, parce que le taureau, c'est plaisir, désir, mais c'est en même temps simple. Hein. Alors, en même temps, eh bien, la veille, puisque là c'était aujourd'hui le message, donc c'est penser collectif en soi. Ça veut bien dire que c'est soi ensemble, notre slogan de Kolanga Cristal, parce que c'est nous dans le monde. Mais c'est pas le monde tout seul ou nous tout seul, c'est nous dans le monde, c'est un en tout, hein, qu'on va voir. Et donc le message que j'ai reçu par rapport à la nouvelle lune, mais pour les rendez-vous d'Isabelle aujourd'hui, puisque j'ai déjà posté la lune sur une autre vidéo juste avant celle-ci, eh bien, on me disait, voilà, réunion. Je voyais donc un ensemble de personnes qui se réunissaient. Et puis, il y en a qui disaient, ouais, mais ça marche pas. Se poser des questions. Et où on en est? Mais où tu en es, justement? Où tu en es? Pourquoi ça marche pas dans ta vie? Eh bien, regarde tes projets. Voir le passé, c'est voir aussi le passage, qui est peut-être différent. C'est-à-dire que on est aussi dans cette période de voir que l'ancien, c'est l'ancien. Mais qu'est-ce qui est bon dans l'ancien et qui va être dans le futur? Eh bien, je peux vous dire que de maintenant à jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est pas rien, c'est dans 15 jours. Ça veut dire, entre-temps, il y aura eu une pleine lune, après une nouvelle lune. Je veux dire, ça va être le 26 mai, je crois, voilà, c'est ça, pleine lune. Eh bien, le 26 mai, on aura préparé tout ça en attendant pour que là, du coup, on puisse mettre une action vraiment, ça sera un peu plus explosif, pour mettre en place ce que l'on a voulu mettre en place. Donc les décisions qui se font maintenant, voire les décisions qu'on prendra plus tard, mais c'est surtout maintenant, ce qu'on va poser comme graine, eh bien c'est une autre façon de la mener. Une autre façon de voir que ce passé, on prend seulement ce qui est bon, et puis on laisse ce qui n'est pas plus bon. Et puis on va poser quelque chose dans le temps qui nous paraît juste et bien, qu'on n'a pas encore connu, mais que ce qu'on connaît déjà peut se poser. Donc on est un peu à cheval entre les deux, on est encore là, et de façon à basculer, faire ce passage. Et c'est, comme on me disait, c'est vraiment ne pas forcer ni fuir. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller ni en avant trop forcé, ni en arrière pour fuir. Donc le passé, c'est fuir, parce que c'est peut-être le plan émotionnel aussi. Le futur, ça peut être je vais aller trop vite, et c'est le mental, la vision qu'il peut avoir. Eh bien, ni trop forcer, ni trop fuir. Ce qui veut dire qu'on est encore toujours dans ces extrêmes, trouver le juste milieu. Et ce juste milieu nous prépare justement jusqu'à la nouvelle pleine lune du 26 mai prochain pour poser les choses. Alors, comme on me dit, voir un conseiller, on m'a dit voir les acquis et réussir comment? Eh bien, c'est justement ces questions qu'il faut se poser. Quel conseil on peut recevoir? Quel acquis on a? Et qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Et puis, comment on veut réussir notre histoire? Alors, ça peut être sur des situations, sur de l'argent, sur des finances, je veux dire des biens, de l'avoir, puisque c'est taureau, hein, c'est ce qu'on va faire demain. C'est une terre nouvelle, mais un corps nouveau. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et nos avoirs, justement. Notre alimentaire, l'alimentaire en taureau. Bonsoir Kelly. Bonsoir, Kelly. Eh bien,
Notre alimentaire, c'est justement voir qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour vivre, parce que l'alimentaire, c'est aussi le travail, etc. Tout ça, c'est en lien, mais aussi ce qu'on va manger, parce que si on ingère des choses qui vont pas être bonnes pour, bonsoir Sabrina, Bonjour Sabrina, des choses qui vont pas être bonnes pour notre corps, eh bien, on aura les répercussions aussi. Donc, c'est dans tous les plans, relationnels, matériels, financiers, corps, enfin tout, voilà. Et alors, pour terminer un petit peu là-dessus, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on me l'a amené d'une certaine façon. Et je trouve ça chouette parce que de plus en plus, ma guidance me l'amène avec, comme je disais l'autre jour, des mantras. Ça, c'est déjà il y a longtemps, mais ça revient. Donc, il y a un sens de créativité quand même dans la Terre, avec cette notion de Gémeaux, Taureau, parce que le Gémeaux, bon, c'est la communication, mais le nœud nord, c'est vers quoi on va. Et Uranus, c'est vers quoi on va aussi. C'est l'avenir. Christelle. Bonsoir Christelle. Eh bien, entre ce Gémeaux et ce Taureau, voire Uranus, enfin peu importe les planètes, parce qu'on ne fait pas de l'astrologie là ce soir, mais c'est pour vous dire simplement qu'on va vers des jeux, on va vers de la créativité, on va vers quelque chose de simple, on va vers quelque chose qui travaille sur le corps, on va vers quelque chose qui va apporter la vie, des possibilités d'avenir au niveau de la terre et de notre corps et de tout ce qu'on est, l'alimentaire qu'on va nourrir aussi en nous, autant énergétiquement que physiquement que spirituellement. Et tout ça, ça va ensemble. Eh bien, on m'a amené des mantras. On m'amène la notion de jeu, on m'amène des visions, peut-être des paraboles, on m'amène des mots qui sont pouf, percutants, des énergies, des visions. Je veux dire, dans la créativité de votre âme, vous avez tout un panache, je dirais, de possibilités, d'opportunités. Et justement, vers cette pleine lune, qui sera plutôt une pleine lune d'opportunités, eh bien, si on ne veut pas passer à côté de nos opportunités, va leur préparer le terrain. Eh bien, on a des possibilités en soi, justement, aller voir à l'intérieur. Donc, je dirais voyage intérieur aujourd'hui. Et pour aller voyager à l'intérieur, eh bien, on me l'a amené aussi par des contes. Bonsoir, Souvent, on me l'a Marc. amené comme ça. Donc, on viendra vous donner un petit peu soit l'état d'être de chacun qui est venu, pardon, à cette live de ce soir. Mais je voudrais terminer juste ce petit passage et après, je passe aux questions ou à l'état d'être, vous donner des messages de votre être intérieur en fonction des besoins de chacun dans l'instant. Alors, le conte qui m'a été donné, c'est le chaperon rouge, le petit chaperon rouge. Alors, je ne suis pas allée voir sur Internet, mais je pense qu'il y a des symboliques là-dessus, etc. Mais moi, je préfère la voir avec ma guidance plutôt que d'aller chercher, fouiller ou copier, parce que c'est toujours amené en fonction de qui je suis. Et moi, j'arrive mieux à comprendre, puisque on me l'amène, donc ça veut dire ça aussi, comme un mantra que j'ai eu il y a quelque temps en formation, qui était la tendresse, j'en appelle à la tendresse de Michel Thor, et je trouvais ça très très intéressant par rapport à cette configuration actuelle aussi, parce que c'est beaucoup d'amour qu'il faut mettre en place. Et on continue. Le chaperon rouge, donc la lune, nouvelle lune, mais en tout cas aujourd'hui, le message par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les grandes forêts commencent par des petites pousses, donc on aménage des projets, on a des modes d'emploi, c'est organique, donc c'est matière, c'est expansé, en même temps c'est une répercussion, donc attention, quel est notre but là-bas, et puis que ça doit apporter dans le monde, soit ensemble. Voilà, c'était pour refaire un petit peu une synthèse. Donc ce chaperon rouge dit initiatique, s'organiser différemment, voir les choses d'une autre façon. Et puis c'est surtout dans ses actions, bien sûr, aménager du mieux possible les différentes choses qu'on peut avoir à mettre en avant. Aménager du mieux possible, bien sûr. Alors du coup, on m'a amené la petite chose comme ça. Moi, par exemple, eh bien, on me montrait une brochure, et puis j'étais sur la brochure, parce que voilà, peut-être dans le temps, parce que c'est des visions du lointain, donc c'est des prémonitions aussi, c'est pour vous préparer dans le temps. Et dans le temps, on me montrait que j'étais sur une brochure avec d'autres personnes, et qu'on me mettait en avant, donc j'avais fait telle ou telle chose. Donc j'avais plusieurs photos, plusieurs images, en fait, collectives, activités, etc., etc. Et je dis à la personne, bah, donne-la-moi, parce que dans le message que je recevais, donne-la-moi, parce que ça peut être intéressant pour que je la poste, etc. Et la personne, elle voulait garder son acquis. Pensez bien, acquis, c'est le passé. Elle voulait garder son truc, accumuler peut-être des choses. C'est pas grave. Et puis, moi, j'ai dit, bah voilà, on trouve des solutions par rapport à tout ça. Et au niveau du collectif et par rapport au perso, on garde plus les choses, trop de choses, on n'accumule plus. Alors moi, je prenais ma photo, puis je dis, bah voilà, j'ai tout sur mon appareil photo, j'ai tout en ligne. Alors, la simplicité n'est pas non plus la chose à faire, mais n'empêche qu'on peut trouver cette manière aussi d'arranger pour ne pas accumuler des choses du passé, eh bien, à réorganiser son passé pour qu'on puisse conserver simplement ce qu'on a besoin. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez larguer après, vous voyez. Si cette photo-là, je l'ai utilisée, ben, je peux l'enlever après. C'est une manière aussi de renouveler et puis de le faire simple, c'est-à-dire de ne pas s'encombrer de plein de choses et qu'en même temps, eh bien, de voir que ce monde de demain, justement, il y a des solutions de créativité. On doit y mettre de la dimension, bien sûr, ça c'est aussi ce qu'on me dit.
Mais vous pouvez renouveler, vous pouvez changer, vous pouvez complètement transformer. C'est aussi une manière de voir que ce que vous avez acquis, eh bien, il y a peut-être une manière de l'amener différemment et peut-être de trouver une simplicité. C'est ce que moi je fais avec mon ancien site qui est très très riche, mais pour moi il est trop compliqué. Et, et si je devais le changer, ça me prendrait énormément de temps. Alors j'ai dit, bon, simplement j'enlève ça, je prends seulement ce qui est bon dedans et je vais refaire un site tout neuf que je suis en train de faire et puis plus simple, plus abordable, plus avec les énergies d'aujourd'hui. Parce que c'est un vieux site et c'est plus tout à fait les énergies de maintenant. Vous comprenez? C'est pour vous montrer un petit peu la direction. Ça suit justement le courant, mais Le en même processus, temps, voilà. ça amène de la fraîcheur à chaque fois parce que C'est du coup, on ça. ne se pose pas sur quelque chose Mm. et ça ne devient pas à un moment donné monotone. Voilà. Et puis c'est un renouveau toujours parce que comme on voit dans l'énergie par rapport à l'âme, elle nous donne toujours les choses nouvelles. C'est-à-dire que c'est jamais sur de l'acquis, mais ce que nous en tant qu'humains on sait c'est l'acquis, mais l'âme c'est toujours devant. Et puis l'esprit nous donne l'enseignement qui va encore plus loin parce que lui il met de la dimension et de la hauteur. Alors là je vous raconte pas, c'est un enseignement. Et justement aujourd'hui pour terminer, eh bien il y avait des choses comme ça aussi, des possibilités. Quand vous rencontrez une méchanceté, une agressivité, quelqu'un qui est nerveux, eh bien peut-être penser simplement qu'il n'est pas en train d'accepter ce qui remonte. Et c'est pas forcément par rapport à vous, c'est par rapport à des remontées. Ce qui sort des ruines du passé, il a un peu de mal. Alors des fois, il vous l'envoie à la figure, ou il vit aussi des choses sur le corps. Nous, on a vécu plutôt ça. Vaut mieux le vivre des fois sur soi que sur la matière ou sur un appareil qui casse ou la Ou sur un voiture rejet aussi. ou Hein. sur un rejet. Donc si on l'accepte, si ça passe, eh bien ça va passer au corps. Et le corps en mémoire, eh bien, il va dire hop, ça j'en veux plus, il libère. Il libère peut-être des douleurs, il libère des choses, peut-être il va y avoir des infections, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est pour réparer, pour remettre de l'ordre. Et là, eh bien, le petit chaperon rouge, c'était la symbolique vraiment de pas se faire manger. Vous voyez? Le petit chaperon rouge, il se fait manger par le loup. Le loup, c'est quoi? C'est les autres, peut-être. Hein. C'est l'ennemi qu'on pourrait penser. Alors là, on nous dit, pas se faire manger, on y met de la conscience. Si on y met de la conscience, parce qu'au rouge, c'est l'action, hein, dans sa conscience et son action, eh bien, on peut déjouer les pièges de l'adversité. Les pièges de l'adversité pourraient être le loup. Et on voit donc plus clair à travers les enjeux de la vie des autres. Parce que s'il y a beaucoup d'influence, et cette pleine lune qui arrivera après, on prépare justement ces notions d'influence qu'on va avoir par rapport à l'extérieur et les gens. Voilà ce que je peux dire, de façon à être soi, ensemble, et pas que l'autre ou que nous, mais ensemble. Donc il y a vraiment toute une transformation qui s'opère, c'est hyper intéressant. Donc, comme je vous ai dit, faites attention à ce que vous voyez par rapport à préparer de suite, vous ouvrir complètement par rapport à l'été, faire des projets, tout ça. Attention, je dirais, prenez le temps de poser les choses parce qu'il faut le temps dans la matière. Sinon, vous allez vous précipiter et vous allez vous prendre le mur. Donc, c'est Et ça. justement, la C'est ça période aussi. fait qu'on peut. On Hein. peut, voilà. Donc profitons-en. Profitons-en pour préparer bien le terrain. Alors on me dit, mais tout ça sans agressivité, bien sûr, avec douceur, amour, c'est des valeurs, stratégie positive, être affirmé, oui, bien sûr, mais bienveillance, pour faire évoluer ce tout. Parce que c'est les enjeux de l'apprentissage de la vie elle-même qui nous dit, c'est vivre soi ensemble. Mieux vivre. Voilà ce que je voulais répondre. Alors Kelly a posé, était la première à poser une question. Il y a Oui. la fille de Christelle qui est Ah là, oui, donc je l'ai. bienvenue. C'était comment elle s'appelait ah bon, ma fille c'est Olia. Laurie, je sais plus. Bon, bref. Ah oui, Lauri, voilà. Allez, Laurie, prénom. ouais. Moi, la mienne, Eolia, c'est pas mieux non plus, mais je veux En dire, plus, elle avait si. marqué, mais je les appelais. Lauri, voilà, c'est ça. Alors, Merci pour ces prénoms qui sont jolis. oui, Comme très tout. joli, oui. Ouais, ouais. Donc Kelly, ma question c'est, on m'a offert de l'huile d'onagre. Ah, je connaissais pas cette L'huile huile. d'onagre, hein, ouais. Ah oui. Mhm. Pour le bien-être féminin. Il me semble pas en avoir, il me semble de ne pas en avoir besoin, mais bon. Voilà. Est-ce que ta question c'est, est-ce que tu en as réellement besoin? Alors, comme je fais toujours, dans les questions, il y a les réponses. Voilà. Point. Fermez la parenthèse. Allez, une autre question. Non, bon, voilà, je rigole. Hein. Un peu d'humour, ça fait du bien parce qu'on est dans la. Voilà. Le Gémeaux aussi, c'est fou, vers quoi on va, c'est s'amuser, c'est jouer, c'est très intéressant et beaucoup de joie en ce moment. Malgré ce que vous pourriez penser, si vous prenez bien l'énergie, il y a beaucoup de joie, même si on a mal partout, on est là comme des vieux ou des vieilles, mais on doit l'amener avec de la joie, de la lumière dans ce scorpion. Alors, l'huile d'onagre, bah, la question, voilà, est-ce que tu en as vraiment besoin? Bah, je ne vais pas répondre forcément. C'est un peu comme, je me rappelais une fois, les gens venaient, j'avais écouté, mais il y a très très longtemps, euh,
quelqu'un qui appelait comme ça, c'est par téléphone, je sais pas quoi. Et moi, j'avais voulu tester pour voir un petit peu ce que ça donnait et tout ça. Et puis, j'écoutais bêtement. C'était en lien avec des médiums. Alors, j'ai rien contre, hein, c'est pas ça. C'est juste le petit truc marrant, quoi. Et la personne, elle posait des questions. Moi, je trouvais ça bête, mais vraiment, c'est pas que tu poses une question bête, mais c'est pour dire que, voilà, ça manque un peu de hauteur quand même. Et que cette personne, eh bien, elle lui demandait, bon, est-ce que je dois sortir, presque, on pourrait dire caricaturellement, avec ma robe rouge. Je dis quand même une question existentielle, là, franchement. Alors, j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre que je suis canal messager thérapeute, ce qui n'est pas rien, et qu'en même temps, j'aimerais vraiment vous amener sur des dimensions, vous faire voler, mais tout en ayant les pieds sur terre. Et en même temps, toutes les petites choses qui sont, on va dire, comme je dis souvent, pinaillage, ou qui sont de la partie humaine que vous pouvez gérer par vous-même, bah faites-le, quoi. Et me poser des questions plutôt sur des états d'âme, sur la conscientisation, sur des chemins de vie, sur les problèmes que vous pouvez rencontrer, pourquoi pas, mais pas que, ça peut être aussi la recherche que vous avez, la science, et toutes les questions que vous pouvez poser, vous savez que j'ouvre mon canal d'une telle dimension que je peux aller partout. Mais mettez de la dimension, c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je ferme la parenthèse pour dire que si ça te convient, c'est bien. Mais le féminin, je dirais, si je prends là-dessus, je vais plutôt aller dans ton état d'être plutôt que dans la question. Parce que voilà, ça me paraît plus intéressant. Et qu'en même temps, bah, le reste, tu vas tester, bien sûr. Tester les choses, vérifier. Posez-vous les questions. Alors peut-être tu n'as pas de questions, donc voilà, je me dis que c'est peut-être pour ça, tu enclenches et c'est très bien. Donc j'accueille et je te remercie parce que du coup tu viens quand même participer ça crée et que l'ouverture, ça crée c'est bien. l'ouverture et qu'en même temps ça permet de pouvoir dire aux gens, ben voilà, mettez de la dimension, etc., etc. Donc bienvenue justement, la Oui, question elle est tout peut-être à pour fait. ça. Mm. Tu vois, il y a, et comme je dis toujours, C'est les... utile finalement, Kelly, c'est super, C'est hein. quand même utile, voilà. Simplement, j'essaie de le ramener pour que vous puissiez comprendre que dans la dimension que moi je peux aller, dans le domaine de ma canalisation, de ma médiumnité, je dirais, c'est beaucoup plus vaste et ce serait intéressant et plaisant aussi pour moi de pouvoir travailler avec cette grandeur parce que les petites choses, ben, je veux dire qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, et ben posez-leur les questions et bon, ils vous amèneront là, ils pourront. Mais je peux vous amener très loin, donc essayez d'aller voir plus loin Ouais. par rapport à votre existentiel, votre existence aussi, mais votre âme, votre esprit. Je peux aller vraiment dans des domaines profonds, puissants et élevés. Pensez-le, voilà, pensez-le, Et sans Kelly, prétention, ouais, bien ouais, sûr. prends-le vraiment positivement parce que pour toi, ça, tu peux aller justement plus loin. Oui, en Tu es plus, capable. Donc, voilà. Donc, merci Joanne, parce que je vais rebondir par rapport à ton état d'être, Kelly, puisqu'aujourd'hui c'est certainement plaisir-désir, mais bien sûr aussi. On se fait plaisir en se passant de l'huile, on se fait des désirs en allant mangeant, en allant manger, pardon, en allant mangeant. Souvent il y a des lapsus, en allant en fin de compte. Et plus on va, eh bien mieux c'est, parce que du coup on découvre et on apprend. Alors, euh, je vois bien le lien de la famille. Aujourd'hui, c'est précieux puisque c'est aussi une période qui est favorable pour préserver, pour protéger, mais en même temps pour accompagner. Attention de bien préserver aussi sa famille en soi. Ça veut dire qu'il y a toujours cette notion pour toi, Kelly, hein, je parle de toi, mais je peux répondre à plein de gens en même temps. C'est pour ça que j'aime bien mettre de la dimension. C'est que justement, je vais peut-être vous répondre avec une dimension. C'est que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, comme je dis toujours. Et pour toi, Kelly, bien, c'est que ce que tu vois à l'extérieur, qui peut être prioritaire, eh bien, oui, l'affectif de la famille, bien sûr. Mais ta priorité était peut-être aussi intérieure. Et aujourd'hui, on avait un rendez-vous. Et tu as omis ce rendez-vous. Mais c'est pas grave, parce que tu as privilégié cela. Ça veut dire que peut-être, dans la symbolique, ce que je voyais, c'est que mettre la priorité sur toi, c'est plus essentiel que la priorité simplement que de l'extérieur. Préserver les autres, oui, mais te préserver toi aussi surtout. Donc ton état d'être aujourd'hui te dirait prendre la dimension et de la hauteur. Tes priorités, c'est ton développement à toi d'abord, en un. Ensuite, ben, bien sûr, ton chéri autour de toi, tes proches. Et après, les autres, le cercle familial, c'est un peu plus loin derrière parce que des fois, il y a des enjeux karmiques, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais vois bien tous les enjeux, les jeux de miroir. Eh bien, je dirais que le plus privilégié à conserver par rapport à toi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est ton amour pour toi-même déjà. C'est l'amour que tu te donnes et c'est ce que tu vas préserver en toi. C'est ton développement, ce qui est bon pour toi. C'est ce que je dis toujours dans les relations. Pensez à vous d'abord, mais pas en tant qu'égoïste. Pensez à vous par rapport à votre chemin de vie qui est votre âme. Je ne parle pas de l'humain, je parle de l'âme. On est dans une dimension là, d'accord. Et ensuite, ben, ce qui est le plus proche de soi, c'est la construction que tu veux faire avec ton chéri, par exemple. Ton enfant, si tu en avais un. C'est vraiment ce qui est très proche. Et la famille, le reste, je dirais, qui est autour de sa cellule propre,
puisque là, on parle bien de l'action, on va dire Mars, bon, c'est le principe d'action en cancer, donc c'est le foyer, c'est la base, c'est le centre, c'est soi, son foyer, sa famille aussi, ses enfants, son chéri, et soi, surtout qu'on est le centre. Eh bien, c'est ça à préserver. Donc, attention les priorités, parce que sinon, ça passe à côté. L'énergie change après, et elle passe. Donc, quand elle est passée, on l'a plus. Mais elle va se transformer, il va y avoir autre chose. Donc, ce qui devait être peut-être, c'est pour ça que je voudrais dire, ce qui pouvait être aujourd'hui par rapport à une situation en plus en nouvelle lune, Kelly, c'est pas un reproche, mais pense bien qu'aujourd'hui c'était une énergie particulière, donc c'était de prendre l'énergie aujourd'hui. Alors bien sûr que même si c'est, comme tu me dis, la semaine prochaine, bah, ça décale pas trop 7 jours, parce que sinon tu seras plus dans l'énergie, et ça sera quand même vers la fin de l'énergie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, pour que vous compreniez qu'il y a toujours, chaque jour est une nouvelle énergie. Chaque jour est un nouveau jour, c'est ce que je dis souvent. Et Et tu es la, tout, et tu es la tout, doyenne en plus. et tout a son importance, hein. Et tout a son importance. Donc bien faire des choix, parce que la préparation, je vous dis, par rapport à la pleine lune qui va être la fin du mois, 26, mais après il y a le 31, et après il y a le 1er, 3, 7, 10, enfin je veux dire, juin, il y a tout un tas de dates qui sont, avec la lune qui passe, et ben ça va faire une transformation, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe, justement. Alors, attention justement à cet été, parce que tout ça c'est en préparation pour qu'après il y a les élections et qu'on nous amène sur autre chose. Voilà. Donc, Marc, tout avance. Peux-tu me dire par rapport au nouveau projet du Centre international de bien-être à Perpignan dans la nature? Ah, Marc, bienvenue. Oui, Ah oui, nouveau, d'accord. donc Ah super. ouais, d'accord. Dans la nature? Et puis, tu as rajouté, j'ai pris ma place. Alors, ton centre est dans la nature. Alors, tu as créé donc un nouveau centre, c'est ça, si j'ai bien compris. Il n'est plus à l'endroit où on avait vu, parce qu'on avait fait une conférence chez toi l'année dernière, en 2020, c'était en septembre, je crois, juste comme ça, Oui, le par là, ouais. 18 ou par là. Très belle conférence. Ouais. Donc nous, on va refaire des conférences, bien sûr, le présentiel, même à la rentrée prochaine, ce ne sera pas certainement encore à l'ordre du jour. Donc attention aussi, puisque tu travailles dans une salle, eh bien, le présentiel va peut-être démarrer qu'à partir de 2022. Donc, bah, nous, on fait en ligne pour l'instant. Et on va poster donc des conférences, donc bienvenue à toi. Si tu veux un partenariat aussi, on peut le faire à distance, c'est pas de souci. Je suis toujours ouverte à ça. Voilà, de participer soit sur ta page, soit dans ton réseau, je sais pas, enfin, ou invite-moi et puis on fera des choses un peu particulières. Donc, ça, c'est par rapport à notre ensemble possible, par rapport à la connaissance qu'on a. Il faudra que ça soit structuré et donc que ça puisse être en accord avec chacun, bien sûr. Marc, ton lieu par rapport à cette remise. Marc, donc, nouveau projet, Donc, c'est un centre nouveau centre en international, fait, voilà. hein. Bon. Ok. Alors, je vois que tu as maturé un petit peu, comme on dit, eh bien voilà, les 40 jours dans le désert t'ont certainement servi à pouvoir éponger un petit peu le passé et de voir que ton fonctionnement d'avant n'était pas tout à fait à l'ordre du jour par rapport à ce que tu as accueilli, parce que on attire seulement ce dont on a besoin. Voilà, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on a besoin. Donc, il n'y a pas de reproche à avoir sur telle ou telle relation, et ni par rapport à soi. Mais voilà, c'est comme ça. L'autre nous permet d'évoluer. Et je pense que tu as compris le message. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler sur les ondes puisque c'est intime, mais tu as dû comprendre le passage de tout ça et te permettre d'avancer donc dans ce centre. C'est reprendre le centre. Et aujourd'hui, merci. Ce qui est, comment je pourrais dire ça même la réponse est dans la question. Regarde, tu me poses la question aujourd'hui. Nous sommes en nouvelle lune, en train de poser nos graines et on est en train de se préparer par rapport à une réussite possible ou un élan d'énergie qui va se mettre en place sur du long terme à la fin du mois. Eh bien, je dirais que la réponse est positive. Ça veut dire que tu viens aujourd'hui en nouvelle lune. Tu viens sur les rendez-vous d'Isabelle. C'est pas rien, C'est pas hein? rien, donc quelque part ça répond à ta question. Bon, après, je vais aller voir un peu plus loin. L'état d'être, alors, je dirais qu'au niveau de ton cœur, de ta façon de donner, peut-être il y a encore du travail un petit peu à faire dessus. Je vois bien que la partie enfant, l'enfant blessé en toi est encore un petit peu là, mais tu as compris déjà l'essentiel. Alors, faut affiner, affiner, affiner. Ça veut dire aller de plus en plus loin dans la progression de ton placement justement par rapport à ce centre. C'est vraiment être dans le centre. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, plaisir, désir, ça doit te plaire, ça doit aller dans le sens de ce que tu aimes, dans tes désirs aussi humains, mais par rapport à ta dimension d'âme. Alors, puisqu'on va y mettre de la dimension, est-ce qu'il y a de la dimension par rapport à ce que tu vas poser par rapport au collectif? Alors, bien sûr que te connaissant, ce qui me vient, c'est que
ce qu'on m'amène, c'est que tu parles du monde, de l'humanité, tu as des valeurs, tu as envie de mettre tout ça en place. Mais est-ce que c'est vraiment en place? C'est ça la question. De voir est-ce que tes valeurs, tes pensées sont au cœur de ta vie. Hein? Tes pensées au cœur de ta vie. Médite là-dessus. Penser au cœur de ta vie. Ça doit passer par ton intention élevée, mais tu dois la ressentir. Est-ce que tu ressens que ça rayonne dans ce que tu mets en place par rapport à toi, mais par rapport à ton âme surtout, plus que simplement émotionnellement, sentimentalement aussi. Et ce que tu vas en faire, ça va être la réunion de tes pensées dimensionnelles, enfin l'intention élevée, avec ce cœur que tu ressens, qui a une valeur profonde que tu ressens bien. Voilà, je dirais. Et aujourd'hui, du coup, à travers ça, forcément qu'il y a un travail à faire sur la blessure de l'enfant et sur ce cœur qui donne trop. Alors, donner, c'est bien, mais il faut apprendre à recevoir. Donc, apprends à recevoir des autres, mais tu dois être le centre. C'est toi qui décides. Décide, décide, décide. Affirmer, poser, place. Tu vois, c'est l'action de l'homme. Et préserve-toi. Voilà, et préserve-toi. Parce que l'énergie féminine est très très bien en toi. Tu es un homme quand même, il n'y a pas photo. Hein. Mais ton énergie étant féminine, très féminine, tu te fais prendre souvent par là. Parce que créatif, bien joué, emballé, je dirais presque le feu. Spontané. Et du coup, on te voit tellement arriver que du coup, on sait comment te prendre. Voilà, c'est ça. Et je dirais que dans une énergie cancer, par exemple, c'est souvent la faiblesse et les sentiments. On te prend toujours par les sentiments. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Essaye de voir ça. Et puis, sinon, tu reviens à un autre moment. Je fais aussi des consultations en ligne s'il y a besoin pour approfondir. Donc, vous allez sur mon site pour l'instant. L'ancien, c'est kwelangacrystal.com. Mais bientôt, il y aura un nouveau qui sera aussi Kwelanga, mais ce sera différemment amené, plus simple. En tout cas, c'est chouette d'avoir eu des nouvelles, Marc. Merci, ouais, super. On peut s'appeler de temps en temps, il n'y a pas de souci. Tu as mon numéro et je le tiens. Alors, Christelle, ça remue beaucoup dans la profondeur pour moi. Oui, effectivement, le scorpion dans la boue. J'aimerais voir la lumière, je n'arrive pas à trouver la direction. C'est qu'un passage. Hein. D'ailleurs, j'ai des mini-vertiges venant d'un problème des oreilles internes, très inconfortable. Toute la tête est impactée. Faire des choix, savoir où aller. Peux-tu éclairer un peu mon chemin? Alors, quelque part, Christelle, tu es déjà en avance par rapport à la pleine lune. C'est-à-dire tous ceux qui sont en lien, j'allais dire qui m'accompagnent. Non, que j'accompagne, mais vous m'accompagnez aussi. On s'accompagne mutuellement, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est ton être qui me révèle, donc c'est toi qui m'accompagne. Enfin, je veux dire, c'est un lapsus, mais c'est simplement gentiment pour dire que moi je suis pas celle On qui se suit en fait. Voilà. Je suis pas celle qui fait tout. Je suis celle qui révèle, c'est tout. Le poisson révèle, met des révélations. Soit on prend le col, soit on le prend pas après. Voilà, c'est ça. Mais tu prépares pourquoi la pleine lune prochaine, qui est à la fin du mois? Parce que ce sera une question de choix, c'est une question aussi de mental. Et aujourd'hui, justement, on en travaille le mental. Et puis les oreilles, c'est l'équilibre aussi. Et en même temps, peut-être que tu as aussi tes sens qui se mettent en réveil, je dirais. Et puis, avoir de temps en temps, avoir comme des vertiges, ça peut être simplement parce que tu passes d'un état à un autre. Alors, ça peut être l'oreille interne, l'équilibre justement de ce fameux liquide qui est en soi parce que ça bouge et que ça fume. Le mental peut-être a besoin d'être au repos parce que sinon ça met trop d'eau. Et vous savez, quand l'eau elle bout, ça fait des bulles et ça fait blou et du coup on est envahi un peu. Et scorpionique, je dirais que oui, c'est des émotions profondes. Et donc si on fait le clair là-dedans, parce que toi tu es cancer, je le sais, puisqu'on te fait le suivi, eh bien... Tu as des choix, bien sûr, mais les choix sont peut-être pas encore maintenant. Les décisions sont pas tout à fait encore, mais tu peux déjà préparer quand même des choses. Alors, j'essaye de voir, j'ai la vision par rapport à ton état d'être et de mettre une dimension. Tu penses, dans ta psyché, je dirais, tu penses que tu as une seule patte. Alors, on a bien deux pattes. Je veux dire, les pattes, c'est les jambes, avec les pieds, etc., le bassin. Mais là, je vois que les pattes. Ça veut dire que le bassin, il n'y a pas de siège. Donc, il est posé sur rien. Tes pattes, elles avancent, de façon comme ça, tu vois. Mais il n'y en a qu'une qui avance et l'autre, elle est morte. On pourrait dire ça comme ça. Ça veut dire que, c'est pas qu'elle est morte, mais c'est que symboliquement, elle manque d'énergie. Donc, tu t'appuies plutôt sur ce que tu vois, mais pas ce qui est au fond. Alors, on parle bien de passé, futur, et on est encore là-dedans, et à la fin du mois, on sera un petit peu là-dedans encore, et il faudra vraiment larguer ce qui n'avance plus. Donc, cette notion qui est morte, en fait, eh bien, il va falloir que tu la lâches. Mais si tu la lâches, tu marches que sur une jambe. Alors, qu'est-ce que tu vas créer de nouveau qui va avoir deux jambes pareilles?
Donc il va y avoir une similitude. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose de vieux qui doit partir. Et puis je voyais, il y avait l'énergie toujours de ton fils. Je dis ton frère et ton... parce que c'est en lien aussi avec le frère. Je ne sais pas si tu as un frère, mais voilà, c'est une histoire de famille. Donc c'est génétique. On enlève quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, on s'assoit toujours sur une béquille facile, c'est-à-dire l'acquis du passé. Donc tu es très en lien avec ça. Je ne sais plus ton signe de naissance, mais la manière dont tu t'appuies, comme on pourrait dire les quatre pattes, tu sais, comme le taureau, les quatre pattes, eh bien, ils s'appuient, bah là, on dirait sur deux pattes et pas sur les quatre. Ça veut dire qu'il y en a deux qui doivent se barrer, comme on dit. Et puis, du coup, tu as les quatre fers en l'air, parce qu'il faut bien tes quatre pattes. Les quatre pattes, eh ben, je dirais que si on est un animal, c'est nos deux bras et nos deux jambes, donc nos deux mains et nos deux pieds. Notre façon de faire avec les mains, faire, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on crée avec nos mains et qu'est-ce qu'on avance avec nos pieds. Donc c'est plutôt cette manière-là de comment je fabrique et comment je vais le faire après l'amener dans la vie. Et c'est toujours un petit peu ça pour toi, donc c'est pas encore évident, mais tu en es là. Et donc il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de dire, ouais, je veux plus ça parce que c'est une patte morte. Alors laisse-la partir, mais tu veux pas lâcher parce qu'elle est encore là, tu vois, c'est ça. L'acquis du passé, il y a des choses qui sont laisse derrière et puis reconstruis quelque chose, ton nouveau monde. Qu'est-ce que tu vas apporter dans le monde? Voilà était la question. Même si tu ne sais pas quoi, en tout cas, il y a des choses en toi, déjà, que tu sens, qui t'appellent et qui te poussent. Tout à fait. En tout cas, avec le plan génétique, eh bien, peut-être une créativité, puisque l'enfant qui était là n'est pas forcément mauvais. Ça veut dire le frère et l'enfant, c'est peut-être une partie positive. Et à travers eux, une partie négative aussi. Donc il y a quelque chose à libérer par rapport à l'ancien qui est en lien avec la génétique du frère et du fils. Voilà, que tu veux plus aussi, mais en toi. Et peut-être à l'extérieur de toi aussi. Et qu'est-ce que tu vas créer de positif qui est aussi en eux? Voilà. Il y a passé futur à l'intérieur. Mais le juste milieu, c'est quand même toi qui le fais. Personne d'autre. Sache que tu es dans la traînée de la comète, dans tous les cas. Oui, voilà. Donc tu vas tirer, accompagné, bien sûr tirer, hop là, fulgurant. Fulgure au point. Donc Christelle disait, si tu veux, tu peux faire aussi l'état de sa fille, l'état Alors, d'être de sa fille. sa fille Laori. donc, Laori, oui. Laori. Alors, Laori, donc déjà la vision, je vois, troisième œil. Donc une vision. Alors, est-ce que c'est une vision à développer? Est-ce que c'est une vision qu'elle a en potentiel? Je dirais qu'il y a les deux. Elle a un potentiel qui est énorme et possibilité justement de mettre en avant une vue différente, un éclairage différent. Et je dirais que la question de maman est la réponse dans l'enfant. Bon, donc je pense que la question que tu poses, mais que peut-être par rapport à ta fille, c'est ce que toi tu aimerais avoir comme réponse. Donc je vais répondre à ta fille, mais quelque part ça répond à toi aussi. Et, et inversement, bien sûr, ce que toi tu ne fais pas, ta fille a besoin de voir comment faire. Donc c'est un échange, ce que je vois là-dedans entre vous deux, c'est un échange énergétique. Donc vous avez besoin de vous revoir, vous rencontrer, besoin d'échanger par rapport à une action possible, mais qui soit soutenue par la conscience, hein, puisque le troisième œil, c'est la conscience. Puis ça correspond bien à la journée aussi, mettre de la dimension dans son plan humain. C'est ça. Pour ta fille, eh bien, je vois que elle est en train de vouloir prendre son envol, elle a ses ailes qui se déploient, que toi, tu n'as pas encore complètement développé tes ailes. Donc, c'est intéressant. Vous avez les complémentaires toutes les deux, mais il lui manque bien sûr de l'assise matérielle, et toi, il te manque de la hauteur spirituelle. Eh bien, échangez vos valeurs. Hein. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Et ça peut faire comment? Eh bien, il y a une part de communication qui ne s'établit pas toujours dans l'expression de chacun. C'est-à-dire, je ressens, je t'exprime. Je vois, je t'exprime. Je capte quelque chose, je t'exprime. Tiens, j'ai une réflexion, je t'exprime. On échange ensemble. Et quand on échange ensemble entre mère et fille, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il y a un échange que la communication s'établit sur autre chose et que là, il y a une dimension qui arrive. Parce que du coup, l'un voit, l'autre communique. Chacun communique une percée ou une vue ou un ressenti, voilà, sur différents plans de conscience, et ça amène à l'autre autre chose. Ça veut dire que même si on n'en a pas conscience, le fait de communiquer, eh bien, ça permet justement de mieux voir. Pour ta fille, c'est si toi tu communiques, elle te verra mieux. Et pour elle, si elle t'écoute mieux, elle arrivera mieux aussi à se voir. Tu vois? Donc il y a une notion d'écoute. Et c'est marrant parce que tu m'as parlé que tu avais des bouchons dans les oreilles ou quelque chose comme ça.
Non, son liquide intérieur. Le liquide intérieur, enfin au niveau Interne. des internes, eh bien, quelque part, vous faites une Un projection toutes les déséquilibre. deux. C'est le problème que ta fille elle a. Elle n'écoute peut-être pas suffisamment, mais que toi, tu ne communiques pas pardon, suffisamment. Tu vois, j'arrivais pas. Donc, entre chacune, eh bien, c'est les sens. Les sens, L-E-S, plus loin S-E-N-S, mais les sens, L apostrophe E-2-S-E-N. Voilà, vous avez compris. Hein. Sens. Ce n'est pas l'essence du moteur, mais pourquoi pas? C'est qu'est-ce qu'on met dans le moteur? Est-ce qu'on met l'essence simplement, humainement, ou est-ce qu'on met de l'essentiel dans sa vie? Mettre de la dimension pour vous deux, c'est ça. J'écoute mieux, je parle mieux. Voilà. Donc ta fille, c'est entendre, et puis pour toi, c'est mieux parler. Ensuite, je parlerai pour elle, parce que là, c'était votre ensemble, donc c'est comme ça que ça vient, puisque vous êtes ensemble. Donc, ça fait le lien. Laori, donc, prénom. Alors, je vois un homme, je ne sais pas si elle est avec quelqu'un. En tout cas, je vois une partie masculine avec elle. Donc, au niveau relationnel, peut-être. Je vois qu'il y a des enjeux d'enfant. Est-ce que elle a un enfant ou est-ce qu'elle désire un enfant? Il y a des désirs quelque part. Voilà, on est aujourd'hui dans les désirs-plaisirs, donc ça peut être bien d'avoir envie de créer quelque chose, de vouloir mettre en place quelque chose. Alors, un enfant, ça peut être soit réveiller son enfant intérieur qui est créatif, soit faire un enfant. En tout cas, c'est le démarrage de se poser la question. C'est pas le faire, c'est se positionner par rapport à quelque chose qui pourrait être dans le temps. Comment j'envisage ma vie future dans la famille, une famille, comment je vais vivre ma relation avec l'autre, comment je veux mettre en place peut-être un enfant dans le temps par rapport à l'avenir. Et donc je vais créer dans le présent, pour toi Laori, quelque chose qui va être favorable par rapport à la vue de demain. La vue de demain, c'est aujourd'hui qu'on pose ça. C'est les graines qui vont avoir dans le long terme, tiens, comment j'envisage la famille? Alors s'il y a besoin de réajuster, je réajuste. Mais sinon, c'est de préparer le terrain, l'activité, la créativité, le lieu de vie, peu importe. Ce que j'ai envie de créer, je vais l'amener dans le temps. Eh bien, c'est démarrer aujourd'hui déjà les premières graines. C'est déjà d'y penser et d'avoir des pensées hautes, comme je disais, pour le ressentir vraiment dans le corps. Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans? Et c'est un désir, bien sûr, profond de l'âme. Donc, bienvenue à la nouveauté, bienvenue à la naissance. C'est comme faire naître quelque chose, un projet, une relation, une situation. En tout cas, c'est la naissance. Voilà, De un embryon. soi ou d'un enfant. Ou d'un enfant. C'est faire naître. Voilà, faire naître. Donc tu as ta réponse, Christelle, puisqu'elle demandait justement est-ce que c'était par rapport à un projet créatif ou en vue vraiment d'un enfant. Ah, bah oui. Eh ben voilà, ça peut être les deux, hein. C'est ça. Ça peut être les deux. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que s'il y a l'enfant, on le met dans quel contexte? La famille, on la vit comment? L'éducatif, peut-être, il faut essayer de revoir tout ça. Et matériellement, et peut-être pas trop s'appuyer sur la matière, parce que là, ce que je vois, c'est que si enfant va être ou est, eh bien, l'énergie, elle est quand même boostante. Et c'est une bonne énergie de terre. Ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter par rapport à la matière. Ça viendra forcément. Si c'est un enfant qui est matière, eh bien l'argent arrivera. Et par enchantement, comme on dit. Bien sûr, il faut réfléchir, poser les choses, mais pas sans préoccuper ni avoir des angoisses de maman peut-être, voilà, et de la mère, puisque c'est la mère en toi aussi. Donc les problèmes qu'il peut y avoir par rapport à ça au niveau de ta mère, Christelle, eh bien dépasser cela, puisqu'il faut dépasser l'acquis du passé. Donc ta mère, c'est l'acquis du passé, donc c'est la maman en toi. Voilà, pour que tu puisses créer la femme que tu es, la mère que tu pourrais être, ou que tu es, et un enfant qui va être bien en terre. Parce que là, je sens bien cette énergie. Alors, moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais savoir dans quel contexte la mener, c'est surtout ça. Il y a plutôt le jeu de relation à voir, parce que si l'écoute n'est pas, est-ce qu'on va bien entendre le bon message? Et ça, c'est pour la fin du mois. Donc, accueillir le bon message à la fin du mois, c'est de se préparer pour déjà j'ouvre les oreilles, donc maman, si elle entend mieux aussi, ça voudra dire qu'elle a lâché sa communication et que pour toi, bah, tu arriveras aussi à lui faire lâcher la communication si tu entends mieux. Parce que c'est un vase communicant. Voilà. Ok. Moi j'ai une question. Du coup, Joanne, tu as parce une que question? Ah oui, bah, bien sûr. Voilà. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que ça peut passer par des douleurs du corps. Oui. Ça serait de savoir comment accompagner la douleur. Donc moi je suis en train de le vivre, mais ça peut servir à d'autres justement de pouvoir accompagner cette douleur et ne pas justement la contrer ou simplement prendre des médicaments pour la cacher.
parce que j'aurais pu justement prendre des tas de médicaments pour simplement ne plus ressentir la douleur, mais je me suis dit, c'est bien que je la ressente parce que ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe réellement pendant cette douleur. Et en même temps, bah, ça accompagne ce processus parce que ce n'est qu'un passage. Bon, bah, quelque part, tu réponds à ta Voilà, question, bon. hein, d'accord? Voilà, tu as besoin de comprendre qu'est-ce que la douleur. Donc, tu as la douleur, Ok. on est d'accord? Mais bon, alors, je vais quand même aller un peu plus loin, bien sûr. Mais sinon, Oui, parce que voilà, moi, fermez la parenthèse. je suis pas encore dans les dimensions, moi. C'est ça. Non, mais faire des liens, mais en même temps, c'est parce que si vous écoutez les autres, c'est ça, pour ça, écouter, c'est intéressant parce que vous apprenez tellement de choses. Et qu'en même temps, si Non, mais vous écoutez vous-même, je vous allez, l'entends, hein, de toute voilà. manière, mais c'était surtout pour que toi, tu ailles plus loin pour Oui, aider oui, les bien autres sûr, aussi. C'est voilà, tout c'est pour aider ça. les autres, Oui, c'est bien pas que sûr. pour moi, hein, dans tous Ah, les mais cas. ça, je suis d'accord. Mais je te connais, bien sûr, je te connais. Tu es dans le service, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il se passe des choses puisque tu accompagnes ton père quand même vers un fin de vie, donc c'est pas évident non plus. Il y a Mm. des émotions. Scorpion, tu es touché aussi pas mal dans tout ce qui se passe en ce moment. Moi aussi. Mais ce que j'ai compris dans ce que tu dis, justement, c'est que ça vient peut-être du coup avec l'intention. Mais l'intention, c'est peut-être dans la dimension de l'âme, donc Ok. ça ne nous appartient pas. Mhm. Et que le vivre ou pas le vivre, ben, si on doit le vivre, c'est parce que ça fait partie d'un apprentissage, comme je disais tout Mhm. à l'heure, un enjeu de vivre. Cela, c'est soit ensemble, ben, c'est soit avec son mot de, son mal de dos, son truc. Et ben moi aussi, j'ai vécu mes trucs de Je suis quand même douleur. venue, pourtant, je suis un Oui, peu oui, fracas, oui, hein. oui. Et tous mes partenaires, j'en ai pas des quantités, j'en ai trois, hein. Ben, tous les trois, on a eu des problèmes de douleur. Et comme je disais, vaut mieux qu'on l'ait sur le corps plutôt que dans la voiture. Bon, j'ai pas de voiture, mais ça aurait pu être dans la voiture, ça aurait pu être dans la boutique, ça aurait pu être dans une matière, quoi. Organique, hein, mais matière, là, c'est pas organique, mais c'est matière solide, en fait. Et, ou alors carrément une grosse maladie, quelque chose comme ça. C'est parce qu'on accepte quand même au niveau de l'âme et que ton humain, enfin, accepte que ton âme te fasse vivre les choses. Et du coup, ça passe à travers ça parce que ça doit traverser le corps. Parce Mhm. que on est dans cette période lune en taureau, eh bien oui, ça traverse le corps. Et comme je dis souvent, pour libérer les mémoires ou libérer les choses, ça traverse toujours le corps. Et peu importe de la manière. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des douleurs, ça peut être des infections, ça peut être un gros rhume. Eh bien, au lieu de mettre un antibiotique qui va enrayer le rhume parce qu'il est en train de se libérer, vous n'allez plus l'avoir, c'est clair. Mais l'immunité, vous revenez dans 15 jours parce que vous n'avez pas réglé le problème de fond. Alors, des fois, c'est accepter aussi la situation comme elle est et d'accueillir. D'accueillir, c'est lâcher prise peut-être justement à cette notion d'extrême, c'est pas forcer ni fuir, voilà, comme tu parlais un petit peu, mais d'accueillir, c'est parce que c'est un apprentissage et tu dois passer par là pour apprendre à voir comment ça marche. Bon, j'avoue que c'est pas forcément super. Mhm. Donc là, je vais y mettre de la dimension. Donc voilà. Quand on parle simplement d'une maladie ou autre, eh bien, on parle bien, voilà, les vaccins, les trucs mûches, etc., tout ça. On voit bien que ça devient n'importe quoi. On fait un vaccin, après il va y avoir une deuxième dose, là on parle d'une troisième dose, après on va le faire tous les ans, après on va le faire, ça va Ouais. être... D'ailleurs, j'ai un témoignage sur le oui, tu vaccin. le feras juste après, Oui, voilà. oui. Voilà, c'est... Mhm. Et tout ça, eh bien, c'est l'accumulation chimique, hein, parce que là c'est chimique, et puis des choses qu'on n'a même pas gérées, ou ça peut être des fois ben, un peu moins dur, puisque là c'est vraiment Monstre en bas. Gazaza. Ça peut être simplement, bah oui, un médicament, ça peut être une crème, essayer de choisir des choses qui soient un peu plus, on va dire, Pour naturelles. C'est déjà soulager plus aussi. proche de votre Mhm. nature pour soulager quand même. Il ne faut pas non plus souffrir comme un bourricot. C'est comme un bœuf, ou je ne sais même pas comment le terme. Mais je dirais que même quand on accueille justement ce passage, ça peut diminuer quand même la douleur, je pense. Alors déjà, 50% de gagner, c'est Mm. la conscientisation. Ensuite, c'est comment dire, quand on passe sur un taux vibratoire plus élevé, parce que là, on met de la dimension dans l'humain, eh bien, on passe sur un taux vibratoire plus élevé. Qu'est-ce qui permet d'avoir un taux vibratoire plus élevé? C'est la base de l'énergie, je veux dire, parce qu'après, il y a l'enseignement de l'esprit, c'est encore autre chose. Mais le taux vibratoire, puisqu'on parle souvent de taux vibratoire, je dirais que quand on parle de taux vibratoire, ça me fait penser qu'à l'énergie seulement encore. On n'est même pas encore sur le plan de la conscience, vraiment du plan de l'esprit. L'esprit pur, je parle pas de l'esprit du mental, on est d'accord. Eh bien, le taux vibratoire, ça passe comment? Déjà, il y a les poudres de perlimpinpin, donc ils sont naturels. Bon, ça peut aider, voilà. Mais pas que. Chanter, danser, tout ce qui est valeur, tout ce qui est l'énergie de l'âme, en fait. Créativité, sa pensée positive, des méditations, des relaxations, dormir, à la limite, si vous voulez. Une bonne soupe, voilà, c'est l'alimentaire. Bah, je sais pas, toutes les choses qui vous appellent, parce que c'est aussi dans l'affectif, se faire du bien. Vous voyez? C'est se faire du bien.
Donc, au lieu de figer sur le problème, qui pourrait être le problème de la Vierge d'une certaine façon, fixé sur vous, je reste cantonné qu'il y a un problème, je reste dessus, eh bien, on lâche prise. Et quand on lâche prise, eh bien, le mental, il lâche aussi, l'émotionnel s'en va aussi, et du coup, le corps, il peut faire son travail. Parce que quand on maîtrise trop et on contrôle trop le mental, et que l'émotionnel, bah, ça déborde, bah, comment le corps, il fait, bah, il fait ce qu'il peut, et il vous donne un signal d'alarme, et vous dire, ah, douleur, ah, machin, parce que tu n'entends pas, et qu'en même temps, tu fiches trop. Donc, relâche, respire. Comme là, vous savez, le ballon. Voilà, vous relâchez la montgolfière, elle prend de la hauteur. Eh bien, allez prendre l'air, puisque c'est de la hauteur. Prendre l'air, sortir, respirer, et puis créer, positiver. Mais le taux vibratoire le plus élevé, quand même, ce qui pourrait être, eh bien, c'est déjà une bonne alimentation, ça c'est clair. Mais c'est surtout quand vous parlez spirituel, quand vous parlez de valeur, quand vous parlez de quelque chose qui est très élevé même dans la communication, comme on disait tout à l'heure, ou d'écouter autre chose, une musique qui soit un peu planante, c'est pas pour aller planer, parce qu'il faut rester en terre, mais c'est pour sortir du contexte de l'humain et sortir du problème. Voilà, donc ça déjà c'est important. Et ensuite d'avoir compréhension de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Eh ben, on est à l'écoute du coup du corps. Et on se rend compte qu'il y a ça qui est en train de passer. Et je peux vous dire que pour moi, bon, j'ai peut-être essayé un peu de pommade, mais ça a chauffé sur le moment, c'est bien, mais après ça tient pas. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'ai fait une live, c'est qu'après j'ai fait une recherche par rapport à la dimension, j'ai créé, ensuite j'ai complètement oublié ma douleur. Et puis ensuite, je monte en vibration parce que quand on canalise et qu'on parle de spiritualité, eh bien moi j'ai jamais de douleur quand je suis en canal, quoi. Ça c'est clair, je sens rien quand je suis canal. Parce que je suis canal tout le temps, mais je veux dire, quand je suis vraiment complètement en train de transmettre à l'autre, j'ai aucune douleur. Je ne vois pas la différence de moi et vous. Je suis avec vous. Et donc, du coup, je peux ressentir la vôtre, mais ça me fait pas mal. Je peux m'éloigner de la mienne sans vous l'offrir à vous. Je veux dire, c'est avoir une neutralité. Et c'est le juste milieu, en fait. C'est ça à voir. Mais le taux vibratoire élevé, ce serait bah, plutôt mettre de la dimension justement dans tout ce qu'on fait. À ce moment-là, bah, ça devient un sacré. Et le sacré permet de passer à autre chose. Alors, si vous avez bien fait cela, normalement, ça devrait se défaire. Parce que c'est la période aujourd'hui, c'est parce qu'on libère en même temps des vieilles mémoires. Et bien pour libérer ces vieilles mémoires, il faut les conscientiser, il faut les aimer quelque part, les accueillir, lâcher prise, et puis laisser passer. Mais on ne les fiche pas, on les laisse passer. Si on s'arrête sur le problème, sur la douleur, sur le mal, comme on dit toujours, bah il reste là, quoi, et il devient de plus en plus fort, et on voit plus que ça. C'est la même chose que la part d'ombre. Ce que j'ai compris, en tout cas aujourd'hui, c'est le message que je pourrais transmettre. Parce que moi, je passe aussi à travers ces choses. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a Sabrina Tini qui n'a pas posé de questions. Donc, oui, Sabrina. Sabrina, tu te demandes quand est-ce qu'on va démarrer certainement l'humanitaire. J'ai pas fini le site et on a des vidéos à faire ensemble. Donc ça va être. Mais on y va tranquillement parce que de toute façon, les voyages, les grands voyages, on les fera pas de suite. Mais on va faire quand même des actions ici. Donc bien sûr, la soirée méditative, je sais pas quand est-ce qu'elle sera, quand ça viendra. Parce que c'est toujours comme ça. On m'amène les choses au fur et à mesure quand c'est l'énergie qui est au bon moment. Même si ma tête, je veux, mon corps et mon cœur et mon âme me dit ça doit. Et puis l'esprit me conseille et m'inspire, donc les prémonitions aussi arrivent. Donc voilà pourquoi. Ça arrivera quand ça arrivera au bon moment. Je ne m'inquiète pas. C'est ça aussi, c'est lâcher prise. Quand ça doit être, ça sera. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. On y va, mais on prend le temps et voilà. Sabrina. Alors Sabrina, bah, il y a comment je dis, il y a un gros cœur au-dessus de toi et en même temps il y a une sphère, enfin un demi-cercle et en même temps il y a une pointe d'interrogation. Alors est-ce que tu es en réflexion par rapport à l'amour, par rapport au sentiment avec toi peut-être? Mais en tout cas c'est au-dessus de toi, donc c'est ta dimension peut-être. Est-ce que tu crois? C'est intéressant parce que mercredi, demain, donc on reprend encore les formations puisqu'on n'a pas fini jusqu'en fin juin. Et ce mois-ci, c'est reconnecter à sa foi réelle. Eh bien, je dirais que ça pourrait être là-dedans. Est-ce que tu crois vraiment en ce que tu portes en toi, en tes valeurs, en ta hauteur, en ce que tu es? Donc l'amour pour toi, point d'interrogation. Mais du coup, ça peut impacter sur quelque chose à l'extérieur de toi. Ça peut être la relation avec l'homme, la relation avec tes amis, la relation extérieure dans ton contexte peut se positionner de la même façon parce que si tu ne le vois pas en toi, bien sûr que la vie te l'amène en stratégie extérieure, c'est-à-dire la périphérie. C'est les autres te montrent ce que toi tu ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu t'aimes suffisamment?
Est-ce que tu as conscience que tu as une portée en toi? Est-ce que tu le fais? Donc ce serait le moment de poser des graines sur vraiment tes valeurs, sur ce que tu peux justement apporter au monde. Mais de toi, au monde, sans l'influence des autres. Parce que ça, à la fin du mois, on sera dans l'influence aussi, ce qui n'est pas évident. Voilà ce que je pourrais dire. Si tu veux rajouter des petites choses, Joanne, ou si tu... Oui, ça va. Voilà. Donc là, il y a Gazaza qui n'a pas posé de questions non plus, qui est arrivé en cours de route. Ok, Gazaza. Alors Gazaza, je sais pas, j'entends penchant artistique. Est-ce que tu as des choses que tu auras envie de mettre en place? Si on y met de la dimension, je vois l'enfant aussi. Il y a un lien avec la famille. Donc, est-ce que c'est restaurer les familles et restaurer la famille en toi? En toi et à l'extérieur de toi? En tout cas, il y a quelque chose à faire au niveau créatif. Penchant artistique. Eh bien, penchant artistique, l'art, en fait, c'est le chant, la danse, l'écriture, toutes ces choses-là. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas, à mettre en place, je dirais, par rapport au sens pratique aussi, hein, parce qu'il y a du sens pratique aujourd'hui. Et de bien voir que, comment je pourrais dire ça, que la vision que j'ai, c'est vraiment, tu sais, quand tu es dans une forêt, voilà, tu regardes une peinture, eh bien, la peinture, c'est drôle parce que, voilà, je vous exprime en même temps la traduction par rapport à ce que je perçois. Eh bien, il y a forcément une référence en moi qui me permet. Donc l'acquis n'est pas mauvais en soi, mais je dois l'amener d'une autre façon. C'est ça le truc d'aujourd'hui. J'ai tout un dictionnaire, moi je peux vous l'amener, mais je dois l'amener en fonction de chacun et en fonction de l'énergie d'aujourd'hui et par rapport à demain. Donc on est au milieu, c'est-à-dire au juste milieu, c'est le présent. Eh bien, cette image qu'on m'amène, c'est un tableau. Et sur le tableau, ben, on voit la route, tu sais, et on voit les arbres. Et au fur et à mesure, sur ce tableau, ben, il y a les arbres, ils se diminuent parce que plus on voit loin, plus c'est petit, plus on voit rien, tu vois. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des proportions à respecter dans un art aussi. Mais l'art, ça peut être aussi l'art de bien faire. Ça peut être l'art de communiquer, ça peut être l'art en général, c'est pas que simplement danser, chanter. Voilà ce qu'on pourrait dire aussi aujourd'hui, c'est que l'art a différents visages. Et pour toi, c'est le lien avec la famille, avec tes proches, avec toi-même aussi. En toi, toutes les petites parties qui sont en toi, eh bien, tu es sur le chemin et tu vois les proportions de chaque chose qui sont là vers le point, le but, comme on disait tout à l'heure. Et à la fin du mois, ce sera ça. C'est vers quoi je vais. Eh bien, vois bien que ce qui est là à ta portée, tu peux déjà l'utiliser avec ce que tu as, tes acquis. Et vois plus loin ce que tu vas pouvoir en faire et comment ça va se transformer. Parce que ça va arriver forcément à un point focal, mais qui est une direction et un but peut-être dans ta vie à mener. Donc, est-ce que tu as le but de ton chemin de vie? Voilà, telle est la question. La dimension à y mettre, c'est de voir la perspective, de la voir un peu plus avec grandeur, plutôt que simplement des petites choses. Et même si on ne voit pas. Parce qu'au fond, c'est finesse. Même si on ne voit pas de loin, en tout cas, si on a un objectif, déjà. On a déjà une direction. Et tu as le fil conducteur, en tout cas. Oui, voilà. c'est ça, oui. Et après, tu n'as plus qu'à construire. Tu voulais parler pour toi, oui. Joanne, de quelque chose qui était important à dire? Parce que après, j'oublie, moi. Mémoire de poisson rouge. Moi, toi, tu n'aurais pas oublié. J'aurais pas oublié. Sens pratique. Parce que, non, mais c'est quand même quelque chose d'important oui, c'est ça, ouais. à transmettre. Donc, en fait, l'infirmière de mon père qui vient lui donner une expérience, une voilà. douche, douche, en fait, régulièrement, il y a quelques jours, m'a dit qu'elle s'est faite vacciner avec le vaccin Pfizer. Et en fait, par curiosité, elle s'est fait faire une prise de sang. Et c'est pour une infirmière, c'est quand même... Pour une infirmière, hein. Et il s'est avéré qu'il n'y avait aucun anticorps. Donc, c'est pour vous dire que ce vaccin ne sert à rien. Et puis, elle est allée voir le médecin en lui disant, et lui a dit, mais à quoi ça sert que je me vaccine? Et il lui a dit, mais à rien. Et donc, il lui a quand même dit, mais pourquoi t'as fait faire une prise de sang? Elle lui a dit parce qu'elle était curieuse, et il lui a rétorqué, tu n'as pas à être curieuse. Au contraire, finalement, c'est bien de l'être, parce que du coup, ça permet d'avoir des informations et de voir la réalité des choses. Que ce vaccin, ou ces vaccins dans tous les cas, que ce soit Pfizer, AstraZeneca et je sais pas quoi, je crois qu'il y en a 3 différents, hein, je crois, il me semble. Oui, il y a Moderna, Moderna, Pfizer, c'est ça, après il y a bon, AstraZeneca, voilà. Il y a le russe, il y a le donc, chinois, c'était pour vous dire que, voilà, ça ne sert strictement à rien. Donc, si vous faites le choix de vous faire vacciner, après, c'est votre
Oui, propre on choix a à le vous, libre hein, voilà, on arbitre. a le libre Après, c'est arbitre. vrai que... Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une preuve d'une infirmière. Et c'était quand même chouette de pouvoir vous le transmettre parce que Isabelle, elle a reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Moi, dans mes ressentis, où je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se met en place. Donc voilà, c'était pour Mais après, c'est une que information quand même bien précieuse. dans cette période, on est quand même à mettre deux humanités en place. Donc celle qui va être justement, parce que c'est le lien de Saturne qui est le passé, l'acquis, tout ce qui est les habitudes, la tradition, etc. Ça, c'est le passé. C'est pas mauvais en soi. Et puis, qui est très en carré, on va dire, en difficulté. Carré, c'est difficulté en astrologie. Avec Uranus, et Uranus, c'est plutôt l'inverse, c'est le futur. Et l'avenir, la jeunesse, donc c'est toujours nouveau, etc. Et puis là, c'est exponentiel. Mais justement, l'harmonie qu'il peut y avoir, un peu comme le fils et le père, moi j'avais eu une vision là-dessus, il y a pas quelques années, mais quoi que c'est l'année dernière, je crois, et qu'on me montrait que pour 2021, donc il y avait une authenticité à mettre en place, mais qu'il y avait la réunion aussi de ce fils et ce père. Ça veut dire le fils, bah, c'est la masse, c'est l'humanité, et puis bah, c'est le rebelle. Hein. Voilà, donc c'est l'ère du Verseau, parce que c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et souvent, tout ce qui est nouveau, bah, ça fait peur, c'est l'inconnu. Et puis que le père, eh bien, c'est le passé. Donc on est en train de faire le clair, de trouver le juste milieu, l'équilibre. Et cette vision, c'était, ils s'embrassaient, ils se prenaient dans les bras et se reconnaissaient. Eh bien, ils arrivaient à faire ensemble, le fameux soi ensemble. Parce qu'ils comprenaient que c'est pas larguer que le passé et que aller vers l'avenir, c'est prendre les deux en compte et pas être dans les opposés. Moi, je veux pas aller dans le futur parce que je veux garder mes acquis, je veux m'accrocher sur mes acquis. Et puis celui du futur, ben non, je rejette le passé parce que c'est vieux et j'en veux plus. Bah, là-dedans, il y a des nouveautés qui vont peut-être être à maturer, donc c'est pas à faire tout d'un coup en une fois. Et puis dans le passé, il y a peut-être des choses à garder qui sont bonnes et à jeter d'autres. Voilà, c'est de faire le tri. Et le juste milieu, ce serait la nuance, l'équilibre entre les deux. Eh bien, c'est la balance. C'est voir qu'est-ce qui vous inspire au fond de vous. La balance, c'est bien un balancier, c'est l'un côté ou de l'autre. On va d'un côté ou de l'autre, c'est tout. Ben non. C'est les opposés, on se sépare. La réunion des deux, l'unité, c'est la flèche de la balance qui pointe en haut, eh bien, ta conscience. Aller plus haut, l'intention qui va être plutôt vers l'autorité suprême. Voilà. Et de pouvoir mettre en terre quelque chose qui va être bien pour la terre aussi. Parce qu'on n'est pas tout seul impacté là-dedans. Il y a bien sûr soi, les autres et la terre. Donc, on ne vit pas sur Mars. Et pourquoi aller sur Mars? Puisqu'on a une belle terre, mais autant faire quelque chose de bien sur cette terre et de prendre conscience qu'on n'a pas découvert encore les quantités de possibilités de l'être humain. Parce que, moi, quelque part, avec la médiumnité que j'ai, tout ce que je vis, Joanne maintenant et mes partenaires aussi, tous les gens que j'accompagne, qui m'accompagnent, c'est marrant parce que je dis ça souvent. D'ailleurs, Mais Christelle disait que c'était voilà, joliment dit. c'est ça. Mais c'est que on y va tous vers l'avenir. Et puis, mais on y va aussi avec le respect de la terre. Et on a des possibilités grandes qu'on n'a pas découvert en soi, dans le corps et dans la terre non plus. Il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Donc, soyons la découverte et d'aimer cette vie, d'aimer cette terre et d'aimer notre corps et d'aimer ce que nous sommes. Voilà. Parce que c'est le but quand même de cette terre, d'aimer soi. Hein. Mais c'était surtout aussi d'appuyer sur les vérités. Parce Et les que vérités, depuis le bien début sûr. d'épidémie, Ouais. il y a plein de vérités qui sortent, mais avec, là, du coup, des preuves à l'appui. Parce que souvent, quand on parle de vérité, on n'a pas forcément des preuves concrètes. Et là, c'est bien d'avoir eu ce témoignage de cette infirmière. Oui, chercher, fouiller, puis en même temps, après, comme on dit, on va pas faire de Non, mais c'est propagande, bien de l'avoir mais aussi directement voilà, d'une personne que c'est par ça. rapport à des informations qu'on trouve sur Internet. Une expérience Ça, vécue. voilà, Voilà, comme c'est je dis ça, souvent, tout à l'expérience fait. directe du vécu intérieur est quand même plus, c'est une connaissance véritable qui arrive, plutôt que simplement les on-dit, parce qu'on C'est entend ça. souvent. Et donc, à la fin du mois, ça va être ça le travail sur les influences. Je rebondis aussi, parce que je fais des liens, Mhm. mais c'est ça. Donc, on se prépare pour ne plus être influencé par quoi que ce soit ou qui que ce soit, et qu'on soit à même de pouvoir penser par soi-même, de faire par soi-même, de ressentir essentiellement, c'est ce qui va nous donner la clé de pouvoir savoir comment traverser tous ces obstacles, comme je disais tout à l'heure, face à l'adversité. Le petit chaperon rouge, eh bien, il ne va pas se faire manger parce qu'il a plus de conscience. Voilà. Et puis, c'est tout. Après, la vie à l'escalier. Tout à fait. Bon, Kili a répondu, c'est à avaler l'huile d'onagre. C'est pas de l'huile pour le Ah, corps. d'accord. Mais bon, ça change rien à ma Oui, c'est question pareil. patriote. Je pensais avoir une réponse plus subtile en rapport avec cette plante peut-être bénéfique.
Puis elle a Bah, il y a rajouté, sûrement un mode d'emploi dessus. sûrement, oui, puis elle a rajouté, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon organisation sur Montpellier, donc par rapport à aujourd'hui. Ah oui. Et entre la disponibilité, la mienne et celle des autres, je suis pas chez moi et apparemment il était préférable que je sois là pour les autres, pour leur consultation avec toi. Ok. Oui, parce que j'ai eu d'autres personnes. D'accord, Voilà. ok. Ok. Je t'ai bien parlé d'autonomie pour eux. Ok. Alors, je veux juste te répondre à ça dans le sens que je suis d'accord. Simplement, je peux renvoyer une chose, c'est que dans la matière, dans nos choix, hein, puisque ça va être ça à la fin du mois, il faut quand même faire attention à les autres, c'est les autres. Mais par exemple, par rapport à l'organisation des rendez-vous et tout ça, c'est vrai qu'on a chamboulé pas mal de choses. Moi, des fois, j'ai des imprévus, je chamboule aussi. Quand c'est le plan divin, je dirais que j'obéis, parce que voilà, c'est le plan divin. Mais si moi, je ne suis pas en accord et pas tout à fait en phase, eh ben, il me déplace l'énergie. C'est vraiment par rapport à toi. Et c'est pas forcément par rapport aux autres. Mais on a toujours des bons arguments, toujours de bonnes raisons pour tout. Mais si on fait des choix, eh bien, tu verras qu'en fait, l'extérieur va changer. Parce que si c'est toi qui décides, je veux faire ça, c'est pas la notion de je veux, mais je ressens vraiment au fond de moi que c'est bon pour moi et bon pour l'autre, eh bien, je le fais. Mais voir tous ces enjeux, c'est ça qui va être important, je pense, aussi pour chacun, comme pour toi, Kelly, de voir. Et il y a aucune animosité, il y a aucun. Enfin, je veux dire, il n'y a rien derrière tout ça, c'est simplement parce que c'est intéressant de pouvoir en parler, parce que ça me renvoie sur les enseignements que je reçois, qui sont l'influence justement extérieure, nous impacte souvent et nous font changer notre route. Et pour toi, c'est quelque chose qui est encore en travail. Et je vois bien que la famille, par rapport aux positions des autres, le mieux, c'est toi qui décides, je veux rester un jour, 2 jours ou pas. Si tu ressens que c'est ça, et si tu ressens que c'est pas ça, tu peux très bien tout arrêter. Et c'est ce que je fais moi aussi. Je m'autorise des fois à dire non, là, je ne le fais pas. Et puis même si je fais pas une live, je dirais bah non, je veux pas la faire, ou je sens pas de la faire, ou je sais pas. C'est un choix. Donc, mais quand il y a plusieurs personnes qui sont impactées, c'est du coup être vraiment dans la réceptivité, parce que pour être juste avec tout le monde, pas que avec une personne, mais c'est un ensemble. Donc là, on ne peut pas le voir sur le plan humain, il faut le voir avec une dimension plus haute. Et je t'invite justement à voir cette dimension qui fait que tu vas capter quelque chose et non pas simplement le penser ou le faire, mais le capter qui va te dire. Et tu verrais que qui est le plus lésé là-dedans, et ben peut-être que là, du coup, ça a mis le bazar un peu partout, mais parce que moi, ça m'a perturbée aussi dans mon organisation, tu vois. Et Dieu sait si je suis de plus en plus avec des horaires très, très précis. Et du coup, je me suis dépêchée à être à l'heure et tout. Bon, mais après, ceci dit, je m'adapte. Ça, c'est une faculté. Mais je ne dois pas m'adapter tout le temps si ça doit être ça tout le temps. Voilà, donc c'est une fois, bah, c'est parce qu'on a besoin de le vivre comme ça. Mais la prochaine fois, je dirais, bon, bah, es-tu sûr Voilà, et puis si c'est moi qui déplace, au moins de prévenir. Ce serait ça. J'aurais pu m'organiser. Voilà, si tu peux le prévoir à l'avance. Une autre clé aussi pour le voir autrement, Kelly, c'est que si tu l'avais pas vécu comme ça, aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé. Et c'est quand même Oui, utile c'est pour les autres. c'est Hein. positif, mais sauf C'est qu'il faut en positif, parler, hein. c'est tout. Voilà, Et ça s'appelle communiquer, c'est et ça. puis Et échanger, c'est bien, et voilà. ça sert à tout le monde. Voilà. Comme je disais tout à l'heure pour Christelle, le fait que moi je parle de ce que j'apprécie ou pas, de comment je vois les choses, bah, il n'y a pas de jugement là-dedans. Tu vois, Kelly non plus. C'est de l'expression, C'est de simplement. Hein. l'expression. J'échange quelque chose et tu as besoin de comprendre. Moi j'ai besoin d'exprimer. Et tu as besoin de comprendre et de m'exprimer. Donc voilà, je t'entends et on se répond. Mais après, au bout d'un certain temps, on arrête parce que sinon, ça devient du blabla. Et puis, c'est du pinaillage, j'appelle ça. Donc après, ça Comme sert on à dit, rien. aller à l'essentiel et puis après, on Voilà, passe. c'est tout. Moi, je ferme la parenthèse parce que c'était très intéressant tout ça. C'est une expérience à vivre, un apprentissage de la vie. Voilà. Tout à fait. Donc, Azaza, non, je n'ai pas trouvé encore mon chemin de vie. Alors, bah, peut-être te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà, justement. Mm. Qu'est-ce qui parle en toi? Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te fait grandir? Qu'est-ce qui te plaît déjà, ne serait-ce que ça par rapport à C'est ça, aujourd'hui? ouais. Et tu sens bien quelque chose vers toi ou quelque chose que tu as voulu faire quand tu étais enfant, qui te parle aujourd'hui ou que tu n'as pas mis en place et que tu aurais envie de mettre en place. Donc, c'est pas de tout faire, c'est de poser les petites graines qui vont t'amener vers ça, même si c'est sur plusieurs années. Mais au moins démarrer, lancer l'énergie, c'est ça. Et lancer l'énergie, je dirais qu'aujourd'hui, c'est simplement la réflexion, puisqu'on pose en terre. Donc, on commence à poser quelques graines de réflexion de ça, peut-être. Voilà, ne serait-ce que ça. Et donc, les choses vont venir à toi, forcément. Et se révéler à la fin du mois, pour que tu puisses avoir une évidence de, tiens, en fait, c'est peut-être ça que je veux faire. Tu vois? Donc, essaye plusieurs possibilités, pour que les opportunités arrivent à la fin du mois, aussi. Voilà. Alors, Laurence Prestel, une nouvelle, c'est super. Je suis contente d'entendre la version d'une infirmière, je suis d'accord car on se moque de nous. Bon après c'est sûr que c'est utile puisque comme disait Isabelle, ça va
Oui, il ne faut diviser pas deux rester, humanités, mais en voilà, même faut pas temps, ça rester permet de se sectaire. positionner. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup, ça permet de voir mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre. Voilà, est-ce qu'on veut rester dans le passé ou est-ce qu'on veut s'ouvrir au nouveau? Et là, bah, ça nous donne, on a le choix, mais il faut le faire maintenant. Et je dirais, je voudrais rajouter aussi que dans cette notion de dualité, de séparation, etc., on n'est pas du tout en train de dire, on n'est pas des complotistes, on n'est pas en train de dire il ne faut pas se vacciner, C'est c'est ça. le choix de C'est pour ça chacun. ce que je dis, On c'est donne seulement des vérités, voilà, tout ce qui était mis en place, c'est pour qu'on puisse faire un choix. Voilà. c'est ça. Donc on nous donne la possibilité de choisir, hein. Et on va avoir de plus en plus, à la fin du mois, ça va être aussi des révélations. On va avoir de plus en plus des vérités qui vont sortir, et puis on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas. C'est ça le principe aussi de l'éveil spirituel. Parce qu'à un moment donné, on te montre la chose une fois. Moi, je voyais en consultation, elle a Mm. vécu souvent comme ça. Et puis le mental, il veut pas voir, et bien on lui amène une fois, une deuxième fois. On lui amène de différentes façons. De possibilités de vue, en fin de compte, de situations, d'expériences. C'est comme ça qu'on vit aussi dans notre vie, ne serait-ce que par exemple, si c'est une relation, on va le vivre une fois comme ça, une autre fois autrement. Mais on traverse et au fur et à mesure on avance, on évolue. Mais on n'aura peut-être pas la vue de tout. Et donc il va falloir l'exprimer de différentes façons. Donc tout ce qui sort aujourd'hui, eh ben, on le voit bien. Il y a des collectifs qui se préparent, il y a du positif, il y a du jugement, il y a des contres, il y a des gens qui sont superficiels, il y a des gens qui font de mal, il y a des gens qui vont se faire vacciner, d'autres non. On voit que là, ils veulent aussi faire sur les enfants. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont cachées, d'autres qui sont révélées, d'autres qui manifestent. Enfin, il y a un tout, c'est un ensemble de choses. Alors c'est vrai que c'est un peu le bazar, mais c'est un bazar bien organisé, je dirais, parce que c'est un bazar si on regarde en prenant de la hauteur et de la distance, si on prend du recul et de la hauteur, toujours sur les choses, on se rend compte que c'est quand même avec précision. Et c'est ça que je voulais dire par rapport au message que je reçois aussi, c'est toujours très précis. Donc dans la matière, même si c'est le chaos, parce que c'est la matière, c'est le bazar, la matière, parce que c'est une diversité. Et la diversité, on le voit avec différentes façons, comme je disais, différentes facettes, parce que c'est en faisant le tour, quand le mental il fait toujours le tour du cercle, il se pose plein de questions, puis il revient au point. Puis une fois qu'il a fait le tour de tout, bah, il se dit, bah, en fin de compte, on peut peut-être lâcher, il lâche prise. À ce moment-là, il passe par autre chose. C'est la manière de fonctionner au niveau de l'être humain. Alors on est comme ça, on a besoin de le voir de différentes couleurs, pour que la couleur s'harmonise, un peu comme voilà, dans un chaudron, et puis que l'énergie, le feu qui met là-dedans puisse sortir une seule direction et de voir la réalité. Mais bien sûr, là-dedans, toujours, il y en a, en fonction de leur éveil de conscience, c'est ça qui est le problème. C'est pas forcément non plus un problème, mais chacun a son plan de conscience, réveillé ou non. Et si quelqu'un a peur, bah, il va être plus sur le passé. Si quelqu'un a envie d'avancer trop, bah, il va être trop sur l'avenir. Mais si quelqu'un fait en sorte d'être en équilibre là-dessus, eh bien, il fera un travail sur ses peurs, bien sûr, et puis il préparera son futur, mais sans aller trop vite non plus. Eh bien, le juste milieu, c'est ça, mais comme il y a deux humanités qui sont en train de se faire, bah, il y a des consciences qui vont être différentes et il y en a qui vont pas vouloir évoluer et il y en a d'autres qui veulent évoluer. Et ben, c'est comme ça, c'est la vie aussi. Donc en ce moment, il y a des choix et je dirais qu'à partir de, comme l'année dernière, puisque c'est des cycles hein, que je vois, eh bien je crois que c'est vers le 20 ou quelque chose comme ça, un peu avant la fin du mois de juin, eh bien, il y aura aussi une notion de on ne revient plus en arrière. Parce que l'année dernière, c'était les guides qui me disaient on ne va plus s'occuper des gens qui ne veulent pas avancer. C'est pas dans ce sens, mais c'est qu'ils vont plus porter les gens, ils vont accompagner les gens qui veulent avancer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, bah, ils feront ce qu'ils pourront. Mais ils prendront, il y aura toujours bien sûr des opportunités, tout ça, mais ils vont plus les porter. Et là, je pense que par rapport à cette année 2021, c'est un pas supplémentaire, c'est que ceux qui ne veulent pas mettre de dimension dans leur plan humain, bah, ils resteront sur le plan de l'humain. Et bien, le plan de l'humain, ce sera peut-être le passé, parce que la Terre va évoluer en vibration, donc Elle est amène, en train elle déjà. amène Mm. tout ça. C'est le principe de l'évolution de la cellule. On ne peut pas rester sur, comment dire, la cellule, elle se transforme, elle évolue tout le temps. C'est le principe même de la vie d'évoluer. Donc on ne peut pas aller contre ça. C'est impossible. Alors sinon, ben, on régresse, c'est pas grave non plus. À ce moment-là, ben, on devient malade, on a des problèmes, on est aigri et puis on finit par s'en aller parce que la terre et la vie va aller dans ce sens de, on pourrait dire, de sélection naturelle Qui qui sont va être, tri, quoi. elle fait son Hein? tri. Parce que sur la terre, nous sommes des petits microbes, donc elle va dire les bons microbes qui viennent avec moi, ils vont avec moi. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas en train de parler. Pareil, l'immunité. Si on pense qu'on a un manque d'immunité, qu'on a un manque de force par rapport à la qualité sacrée qu'on a au niveau de ce corps, bah, c'est qu'on n'a rien compris de la vie, quoi. Parce que la vie nous a donné un corps avec
une dynamique avec, je ne vous parle pas de la Kundalini, je ne vous parle pas de la sexualité sacrée, je ne vous parle pas de la répercussion au niveau de l'esprit, sur les cellules, la dimension, enfin tout ce qui peut être, tous les enseignements que j'ai reçus par rapport à ça. On a une telle dimension dans ce corps qu'on peut aller tellement loin, on a un univers complet en nous, on a tout en nous, eh bien on a des capacités, sauf qu'on ne va pas les chercher à l'intérieur, on va les chercher à l'extérieur. Du coup, on nous oblige à revenir à l'intérieur. C'est pas on nous oblige, c'est pas le mot, même j'ai pas le mot qu'il faut, mais on nous invite, c'est une invitation, mais on a le choix, libre arbitre. On y va ou on n'y va pas. Mais si on y va, on verra la capacité qu'on a d'immunité complète, parce que on est fait comme ça. Par contre, ce qu'on nous oblige, c'est de faire le choix. Voilà, hein. Voilà, par contre, l'obligation de faire le choix, et oui, c'est peut-être là-dedans, mais aussi avec le gouvernement et tout ça, on nous met dans l'obligation aussi, dans des freins et tout. C'est la même chose. C'est ça. Sauf qu'on a le choix d'y aller ou pas y aller. Et puis, décider de mettre le masque ou pas le masque, décider de se faire vacciner, décider de voyager ou pas encore, moi j'attends. Voilà, je dirais, je sais pas que j'attends à rien faire, j'attends et je prépare mon terrain pour après. Voilà. Mais par contre, ça m'empêche pas de faire des actions. Mais j'y vais avec vigilance, parce que si je vais trop vite, je vais me casser la binette. Et si je mets sous le tapis, alors là, j'avance pas non plus. Vous voyez? C'est être aux aguets. Hein. Voilà. Vigilance active, mais vigilance quand même. Voilà. Y a-t-il... Non, c'est terminé. Non. Elle a juste répondu au témoignage. Ah, d'accord, je l'ai déjà vu alors. Oui, oui. Ok. Tout le monde est passé. Alors voilà, on a débordé un peu, mais on avait débordé aussi au démarrage. Donc voilà. Je dirais que pour cette live, eh bien, faites du mieux possible de préparer votre fin de mois, parce qu'on aura forcément en face de nous, puisque c'est en pleine lune, c'est face à face, le soleil va nous mirer, nous montrer justement parce qu'on n'a pas vu, hein, et donc il faudra réajuster. Ce n'est pas un problème non plus, voyez, voilà. Marc, à bientôt. À bientôt. Et tous les autres que j'ai eu et Kelly, pas à prendre au premier degré, hein, parce que tout ça, ça sert aussi pour enseigner, voilà, c'est ça. Je vous dis plein de belles choses. Bisous à vous. Merci à vous tous. À bientôt, à mardi bientôt. prochain pour les prochains rendez-vous d'Isabelle. Demain, la formation Aleph qui va se terminer fin juin. Et il y en aura une nouvelle qui va démarrer. Je vous la posterai. Et puis, nous allons donc prévoir des conférences. Il y en a une le 21 mai, il y aura une conférence, mais qui sera payante, bien sûr, hein, parce que, évidemment, nous sommes un collectif aussi. Et puis, nous invitons, voilà. Et puis, il y aura plein d'autres choses de présenter aussi. Vous verrez, de toute façon, tout est posté sur Facebook. À bientôt. À bientôt.